On ouvre sans tarder ce Trends des marchés. Ce vendredi 24 juillet, les bourses européennes ont rebondi, portées par le repli des prix du pétrole et par des indicateurs d'activité meilleurs que prévu dans la zone euro. Le secteur des services est notamment repassé en zone d'expansion selon les résultats préliminaires des enquêtes PMI de juillet. Sur Euronext Bruxelles, Aperam s'est illustré grâce aux solides résultats et prévisions de son concurrent Acerinox. Orindis Padel a repris sa marche en avant, le titre affichant un gain de 75% depuis le début de l'année. Du côté des baisses, WDP est resté à la traîne après l'annonce d'un accord de rachat de son concurrent français Argan. Econocom a chuté après la publication de chiffres semestriels marqués par une chute de 32% de son profit opérationnel. Et pour poursuivre sur l'actualité boursière, Olivier Colsoul m'a rejoint en studio. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marion. Alors bien entendu, l'actualité qui a été déterminante aujourd'hui, c'était cette annonce de nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump. L'Europe, on l'a dit, est touchée de 10%. Est-ce que cela pourrait remettre en cause l'accord qu'on a signé avec les États-Unis, l'Europe et les États-Unis l'an dernier ? Comme vous le signalez, donc on est finalement dans la continuité des droits de douane qui prévalaient déjà auparavant et qui avaient donc une durée de vie limitée à 5 mois. Donc on va continuer à avoir 10%. Alors bien sûr, il y a des droits de douane qui sont spécifiques à différents secteurs et les pays sont parfois impactés un petit peu différemment. Mais quelque part, 10%, selon en tout cas les commentaires d'un responsable de la Commission européenne, c'est en ligne avec ce qui avait été conclu l'année passée. Donc globalement, ça ne change pas grand-chose, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Alors, c'est la saison des résultats. Il y a des valeurs technologiques qu'on suit particulièrement. Et c'est vrai que ça a été l'hécatombe hier pendant la séance. Qu'en est-il des résultats d'Intel et de SAP qui sont sortis hier soir, justement ? Pour Intel, qui a publié après bourse, on aurait pu dire que c'est un ouf de soulagement parce que le titre avait bondi après bourse de l'ordre de 10% grâce à des résultats meilleurs que prévu. Mais en fait, le soufflet aujourd'hui est déjà retombé. Citons quand même au rayon des bonnes nouvelles concernant Intel, c'est que le chiffre d'affaires a progressé le plus fortement depuis 15 ans, que les bénéfices publiés sont 2 fois supérieurs à ce qui avait été prévu et que les perspectives en matière de revenus pour le 3e trimestre sont également au-dessus des attentes. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Chez SAP, qui a publié également aussi après bourse, là, les chiffres n'ont pas répondu à toutes les attentes, mais on constate néanmoins que l'activité dans le cloud évolue tout à fait favorablement et que le carnet de commandes, là aussi, reste très robuste. Alors on est vendredi, c'est aussi l'occasion de dresser un petit peu le bilan de cette semaine sur les marchés financiers. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? C'est quand même une semaine un peu compliquée parce qu'au niveau géopolitique, on a quand même un enlisement de la situation au Moyen-Orient qui se propage même plutôt vers la mer Rouge avec un prix du baril qui a flirté avec les $100. Alors ça n'aide pas les banques centrales dans leur objectif de maîtriser l'inflation. Dans le même temps, on voit aussi les taux obligataires qui se sont de nouveau tendus avec le 10 ans allemand qui atteint 3,20%, le 10 ans américain même presque 4,70% hier. Donc ce sont des niveaux assez élevés qu'on n'avait plus connus en tout cas depuis un certain temps. Donc ça met certainement aussi un élément négatif en tout cas pour les perspectives boursières. Alors on le disait, la séance pour les valeurs technologiques a été particulièrement douloureuse hier, en tout cas du côté des États-Unis. Alors on va faire le point, qu'est-ce qu'il en est côté Europe ? Eh bien en fait, côté États-Unis, forcément hier c'était la pire séance en un mois, parce qu'on a eu justement ces publications, donc avant Intel, les publications de Tesla et de Google qui en fait avaient été publiées après bourse mercredi et qui ont lourdement chuté. Enfin Tesla n'avait même pas non plus atteint ses objectifs, en tout cas les attentes de résultats. Et pour Alphabet ou Google, donc c'est encore une fois les dépenses liées à l'investissement qui ont un petit peu pesé sur le sentiment des investisseurs. Donc l'une a baissé de 14%, l'autre de 7%. Amazon dans la foulée aussi a baissé. Et en Europe, on a vu aussi que certaines valeurs ont pris le bouillon, comme notamment STMicroelectronics, qui avait publié de bons chiffres, mais une guidance qui était inférieure aux attentes. Et donc là, la sanction, c'était moins 18%. À Amsterdam, on a vu
notamment aussi que Bessie a souffert malgré des perspectives plutôt encourageantes. Mais pour autant, on ne peut pas dire que ce soit une semaine nécessairement catastrophique, parce que si on regarde au niveau des indices globaux, eh bien, je dirais que les évolutions sont assez limitées, ou les pertes limitées, et même certains secteurs, comme par exemple celui des semi-conducteurs ou les marchés émergents, sur une semaine, terminent quand même plutôt dans le vert. Alors, on a quand même aussi le sentiment ici d'être face à un phénomène de consolidation. Est-ce que vous le constatez, vous Mais en fait, oui, la consolidation, en fait, elle est à géométrie variable, donc ça va varier évidemment en fonction des valeurs, des secteurs et des marchés, et ça va prendre soit la forme d'un effritement, soit ça peut être plus important, comme je dirais une consolidation ou en tout cas une correction plus forte. Tout ça dans un contexte de marché qui reste assez volatile et caractérisé par des mouvements de yo-yo comme on le voit de plus en plus. Alors, on a 20 secondes pour analyser un graphique que vous avez apporté. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les investisseurs sont de plus en plus exigeants, même quand les résultats sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce graphique ? En fait, ça montre un petit peu le dilemme auquel les investisseurs font face en matière d'IA. Et donc, le graphique montre ici l'évolution du ratio cours-bénéfice pour le secteur de la technologie américaine, avec en parallèle l'évolution du ratio cours sur free cash flow, donc c'est-à-dire après les dépenses d'investissement. On voit qu'une des deux courbes reste assez basse, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice par rapport à sa moyenne historique, alors que le ratio cours cash flow, lui, est très élevé, aussi élevé qu'il y a 25 ans. En fait, le message est le suivant: si les investissements futurs ne rapportent rien, alors le ratio cours cash flow est plus pertinent que le ratio cours-bénéfice. Si les investissements, je dirais, rapportent plus ou moins ou sont rentables comme par le passé, alors le ratio cours-bénéfice est plus utile à regarder. Évidemment, on ne connaît pas la réponse à ce stade et peut-être que la vérité se situera entre les deux. Merci Olivier Colsoul d'avoir été avec nous et merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.